Alors l'Europe serait-elle en train de devenir une terre hostile pour les Juifs et pour les touristes israéliens? On a le plaisir d'interroger ce soir Maître Gilbert Collard. Bonsoir et merci à vous, président de l'association Alternative France Justice, ancien député européen et ancien député du Gard. On va essayer de se rassurer un petit peu avec vous ce soir, on aimerait bien en tout cas. Mais d'abord, ce constat inquiétant, quand même la trajectoire, où va l'Europe? À quoi attribuez-vous cette haine-là qui s'exprime de manière débridée en France, en Espagne, en Grèce? Est-ce que c'est la guerre à Gaza qui lève un petit peu les derniers scrupules pour certains? Alors la guerre à Gaza est maintenant utilisée comme un argument de propagande contre l'État d'Israël et contre les Juifs, dans une confusion absolue qui maintenant aboutit à un antisémitisme qui s'exprime sur l'apparence, sur l'origine, sur la fréquentation des synagogues, dans les rues, un peu partout. Récemment, on a eu cette information incroyable d'un contrôleur aérien qui a pu dire au pilote d'un avion de la compagnie El Al en direction de Tel Aviv, Free Palestine. Ça devient effarant, quoi. Bon, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'on oublie l'acte initial qui a provoqué l'action de guerre d'Israël, le massacre des innocents, la prise d'otages, les otages qui ne sont pas rendus. Et on voit tout un travail monumental de propagande du Hamas qui est relayé partout en France, notamment à gauche, parfois dans une droite qui se fait complice de la gauche, pour dire qu'Israël est en train de perdre, et c'est le but, son identité éthique. Et j'ai vu qu'il y avait en Israël également des manifestations qui tendaient à dire que Israël faisait exactement ce qu'elle avait subi pendant la période du génocide, ce qui est effarant et qui relève d'une propagande visant à détruire l'identité éthique. Et c'est horrible. Et ça marche. Ça marche parce qu'il y a toute une presse, toute une idéologie qui est complice, avec une arrière-pensée quand même politique, parce qu'il y a un vote communautariste radical musulman là derrière, il ne faut pas l'oublier, et qui soutient la Palestine. Donc vous dites diaboliser Israël avec des relais efficaces du Hamas en Europe, vous le dites, et des arrière-pensées électoralistes. Alors quand même, Maître Collard, 3 pays, 3 sur 27, soutiennent aujourd'hui Israël ouvertement au sein de l'Union européenne et assument ce choix, c'est la Hongrie, la Roumanie, la République tchèque. Point commun des gouvernements de droite qui revendiquent un héritage culturel fort, et puis aussi ce fameux combat commun avec Israël contre l'islamisme, contre la terreur. La France, vous pensez, aurait pu en faire partie? Oui, bien sûr, elle devait en premier en faire partie, parce que les liens entre la France et Israël sont historiques. C'est la civilisation judéo-chrétienne qui règne en France depuis toujours, et les Juifs sont nos frères aînés dans la foi, on le dit. Bon, donc on avait un devoir vraiment de soutien, mais malheureusement pour nous, on a un adolescent à la tête de l'État et il a cru bon, alors qu'on lui demandait rien, que plus personne ne l'écoute, d'aller reconnaître l'État de Palestine, qui continue à nier l'existence de l'État d'Israël et qui continue à avoir le Hamas, mouvement terroriste, à sa tête, ce qui est incompréhensible parce que vraiment cette reconnaissance de l'État palestinien qui va venir et que le président de la République appelle de ses voeux justifie véritablement toutes les actions de violence. Tout ce qui tend à accréditer la propagande intelligemment fabriquée du Hamas sur la famine, par exemple, sur la flottille des fantaisistes, répand dans les esprits l'idée que le peuple d'Israël est un peuple génocidaire, ce qui est effarant, quoi. Mais dans beaucoup de têtes fêlées, et Dieu sait qu'il y en a, ça marche, ça fonctionne. Maintenant, en Europe et en France. Donc il y a un terreau fertile. Et justement, on parle souvent, on va conclure avec ça, Maître Collard, de la minorité bruyante anti-Israël et puis de la majorité silencieuse qui comprend quand même le combat d'Israël. C'est important de le rappeler. Est-ce qu'on peut espérer un réveil salutaire face au danger de la complaisance, justement avec l'islamisme, avec le terrorisme? Oui, parce que vous savez, moi je me rappelle cette phrase extraordinaire d'un rabbin qui disait
dans la mine, quand le canari commence à mourir, on sait que ça va exploser. Et le canari, c'est le juif. Or, nous sommes tous menacés, hein. Chrétiens, juifs, on voit bien les églises attaquées, les cultes perturbés, et on sait très bien qu'après les juifs viendront les chrétiens. Donc, on se tient main dans la main par le fondement de notre civilisation judéo-chrétienne. On est les héritiers. Et la haine nous vise aussi, quoi.